Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des symptômes physiques qu'on retrouve chez la flamme jumelle au moment des retrouvailles. En fait, c'est juste incroyable. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Est-ce que ça va arriver à tout le monde? Je pense pas, mais c'est aussi un très beau témoignage en fait de la force de lumière qui fait que deux personnes se retrouvent. Ça montre aussi vraiment qu'il faut s'ouvrir pour accueillir tout ça. Et du coup, quand c'est pas ouvert, et pour faire le passage, il va y avoir des petits signaux de nos corps qui nous disent qu'il se passe quelque chose. Donc là, dans cette première partie de vidéo, je vais vraiment vous parler de gens qui se croisent ou qui se rencontrent. Et en fait, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des flammes jumelles, quand elles se rencontrent, en fait, l'énergie est tellement forte, tellement intense, qu'elles sont comme KO, estomaquées. Elles ont les jambes complètement coupées, sidérées. C'est énorme. L'autre, elles sont tellement face à tellement de lumière qu'en fait, le corps et l'âme sont surpris. Et du coup, ça peut même aller presque jusqu'à tomber dans les pommes, tellement c'est étourdissant. Donc c'est des gens qui sont plutôt solides, c'est des gens qui ont l'habitude, et encore ce phénomène est tellement fort, cette rencontre est tellement forte. Et puis aussi, il faut dire que pendant toutes ces années où vous avez beaucoup travaillé sur vous, il y a aussi eu des moments, en tout cas moi j'ai vécu ça, où je me sentais vraiment vidée de mes énergies. C'est que voilà, le chemin peut faire que parfois on remonte en vibration, mais parfois quand c'est un chemin très compliqué, nos vibrations en fait elles sont, on est vidé parce que tout le processus va brûler notre potentiel de transformation de nous-mêmes et de l'autre. Donc ça va se traduire vraiment par je suis HS, j'ai du mal à me relever, je me prends vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'amour en moi, et est-ce que je vais réussir à le supporter? C'est la question. Alors effectivement, on arrive à le supporter avec le temps. C'est pour ça que vous n'allez pas vous retrouver d'un coup si vous êtes dans cette configuration-là. Ça va être, ok, on mélange maintenant nos énergies positives et on va essayer de les apprivoiser, et surtout on va ouvrir nos auras, on va ouvrir notre corps, on va ouvrir nos chakras pour vraiment accueillir tout ça à l'intérieur de nous et accepter cette phase de transformation par la lumière cette fois-ci. Donc ça va être vraiment intense. Pour d'autres flammes jumelles qui sont en contact, ça va passer par des tremblements. Là, c'est pas tout à fait la même chose qui se passe. En analysant les énergies des gens, j'ai pu constater qu'en fait, la première flamme jumelle a le tremblement, la deuxième quelques minutes plus tard a le tremblement au même endroit. Donc on voit bien que c'est des signes de rapprochement, mais surtout là ce qui se passe, c'est que c'est la guérison de certains traumatismes. Donc les séparations ont tellement été violentes dans d'autres vies que en fait les chakras ils ont tellement souffert, et les corps en fait les petits réseaux énergétiques qu'on appelle les nadis, en fait c'est des petits fils comme des traits de lumière à l'intérieur de vous, en fait qui ont cramé tellement c'était horrible pour elles d'être séparées, c'était douloureux, c'était insupportable. Du coup, à force de se voir et en douceur, et quand le moment est propice, parce que tout ça se fait quand vous êtes prêt, en fait quand le moment est propice, ces petits chakras commencent à revivre, à se revivifier, et quand ça ouvre en énergie, ça peut faire mal, comme une décharge électrique, et ça peut créer un tremblement. En tout cas, le corps réagit très fortement au fait de cette forte énergie entre les deux, qui circulent de l'un à l'autre, comme vous pouvez le voir, puisque le premier tremblement a été chez la première, après chez la deuxième. Donc voilà, on peut pas nier le phénomène, c'est ce dont on parle depuis toujours, une âme pour deux. On garde son âme individuelle, et il y a vraiment les énergies du couple et les énergies de l'âme pour deux qui descendent et qui viennent créer cette unité et cette symbiose entre les deux. C'est assez fort quand même. On a déjà eu aussi, toujours quand les deux se rencontrent ou se croisent, on a déjà eu aussi des espaces où le cœur va donner le sentiment de complètement imploser, exploser, parce qu'effectivement, c'est pareil, c'est des gros jets de lumière, en fait, des gros tubes qui se reconnectent. Donc, il va y avoir plusieurs reconnexions par le corps, par l'âme, par le cœur. Et
les phénomènes ne sont pas toujours dans le même ordre pour chaque flamme jumelle. C'est pour ça que vous pouvez avoir des profils un peu différents, mais au final, tout va se recoller pour se retrouver. Donc, le cœur qui est habitué à vivre avec une petite fracture qui est ici, c'est une fracture ou une blessure qu'il y a eu par rapport à une vie antérieure ou par rapport à l'ensemble de la relation avec la flamme jumelle où oui, je suis blessée de toi, c'est pour ça que nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui. Et ben en fait, cette fracture, il y a un moment, l'autre arrive avec un gros jet de lumière, il ne maîtrise rien du tout, c'est dans ses énergies. Et là, le cœur, il prend 30-40% en plus d'énergie. Il est comme noyé, submergé par la force en fait d'amour. C'est juste énorme. Il est vraiment, il reçoit beaucoup et c'est troublant parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense que ça peut faire mal. Donc du coup, là, on prend la distance, on respire, vraiment une distance géographique pour pouvoir juste accueillir, intégrer cette lumière, intégrer cet amour, laisser le temps au corps énergétique de s'habituer à recevoir tout ça pour mieux se retrouver après. Un lien comme ça qui est posé, il est indestructible, il ne bougera plus jamais. Donc en fait, c'est vraiment des signes de retrouvailles dans les énergies. Mais comme vous voyez, c'est tellement intense qu'il faut que maintenant les plans plus corporels, où ils sont plus remplis d'énergie matérielle, plus dense, doivent aussi s'adapter à tout ça. Et c'est ça une des grandes difficultés pour certains parcours. Mais ça se fait, c'est des témoignages que j'ai reçus cette semaine. Donc effectivement, c'est la période qui parle de ça. C'est des gens qui sont assez en avance sur le parcours. Moi, je suis sûre que vous avez vécu des choses similaires. Mais je voulais vous dire tout ça parce que ça va peut-être pas vous arriver, mais en même temps, c'est tellement révélateur du processus, c'est tellement annonciateur de bonnes nouvelles que je voulais partager ça avec vous. Puis dans les autres témoignages, c'est des gens qui sont seuls et c'est l'occasion d'en rappeler aujourd'hui, de rappeler aujourd'hui ce qui peut se passer même dans la solitude. Donc la dame, elle m'explique qu'elle fait ses courses, elle est au supermarché. On ne citera pas de marque, c'est pas la marque qui fait, mais en fait, elle sent des contractions dans son utérus comme un orgasme. Et ça, c'est ce qu'on appelle les étreintes célestes. Donc en fait, c'est vraiment les deux âmes qui se retrouvent sur des plans de conscience supérieurs, qui s'unissent et qui vont dégager une telle quantité de lumière et qui vont vraiment se poser au niveau de l'utérus, qui est à la fois l'espace de rencontre entre le corps et l'âme pendant la sexualité divine, puisque c'est ce vers quoi on va quand on est flamme jumelle, mais c'est aussi un espace vraiment d'incarnation entre le corps et l'âme. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est vraiment une sorte de porte, un point d'ancrage pour le couple. Donc on peut considérer aussi que même si l'autre n'est pas là, le chemin continue à avancer et il faut le voir comme tel et il faut continuer à garder espoir parce que tous ces petits signes sont vraiment annonciateurs d'une grande transformation. Et c'est ce qu'on n'imagine pas parce que la transformation de l'âme est si intense quand on est à vie qu'on n'imagine pas du tout que ça puisse nous arriver et que ça puisse mettre autant de temps. Et pourtant, c'est ce qui se passe et on voit bien que si on va trop vite, on tremble, on a l'impression de cramer, on a l'impression d'être dévasté. Donc le temps est vraiment porteur d'adaptation et d'accueil de l'autre. Écoutez, j'espère que tout ça vous fera rêver, tout ça vous emmènera vous redonnera espoir, vous remplira d'amour et de bonheur. Et on continue la suite de l'aventure et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir, à bientôt.